Moi, content ensemble avec nous matin en tant que messagère de la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir et l'aime camper là pour m'a parler dans notre Seigneur. Matin, nous avons fait lecture déjà. Donc, nous avons simplement ouvert nous dans Ésaïe 1er et nous avons lu le verset 23 jusqu'au 28e verset. Ma prie pour nous mettre des chita. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Parole du Seigneur. Et maintenant, un sujet que nous allons partager ensemble avec nous, c'est les responsabilités d'un chrétien envers son pays. Les responsabilités d'un chrétien envers son pays. Combien de monde là qui connaît qu'il y a une responsabilité? En tant que serviteurs de Dieu, nous avons beaucoup de responsabilités. Que ce soit envers nos pasteurs, l'Église, nos frères et sœurs, nos prochains, etc. Nous faisons toujours en sorte de les respecter. Mais beaucoup de fois, nous oublions que nous avions des responsabilités spirituelles et morales envers notre pays. Donc, il est dit dans 1 Timothée 2, le verset 1er et 2, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Ça veut dire que nous avons un devoir spirituel envers non seulement chaque frère et sœur que nous avons à l'église, mais que nous avons une responsabilité spirituelle envers le pays, envers la patrie, parce que c'est terre ça que bon Dieu donne pour nous capables de vivre une vie paisible et tranquille sur la terre. Cela veut dire que nous sommes appelés à non seulement avoir des responsabilités envers l'Église, mais aussi envers notre pays. Cela dit, ce n'est pas seulement prier pour ce dernier, mais aussi agir en fonction de nos prières. Nous connaissons que la vie spirituelle est faite non seulement de prières, mais elle est faite aussi d'actes que nous supposons causer pour nous capables de mettre en manifestation les résultats de nos prières. C'est même tout, lorsque nous prions pour payer, ce n'est pas seulement prier pour nous prier pour lui, mais tout, il faut que nous agissions en conséquence pour prier nous soyons capables d'exaucer. Amen. Donc, ensemble, nous allons voir les responsabilités spirituelles et morales que nous avons envers notre pays. Okay? Donc, première responsabilité que nous gagnons la responsabilité de prier. Et en tant que chrétien, la prière, c'est une dans nous et nous connaissons pas oublier la prière parce qu'elle est essentielle à la vie spirituelle. Alors, la prière est un moyen de communication entre les hommes et Dieu. Beaucoup de fois, nous prions pour nous, notre famille, nos problèmes, nos besoins, etc. Et ceci, c'est très bien, parce que bon Dieu dit nous, mandez et la bonne. Okay? Donc, c'est très bien. Mais nous oublions que notre pays a besoin de nos prières, surtout en ce moment. Ouais?
Il y a pile fois nous prier, c'est pour besoin nous seulement, c'est pour famille nous, c'est pour amis nous, etc., etc. Mais en pile fois tout, nous oublier prier pour pays. Et c'est c'est une omission grave parce que c'est patrie, c'est nous-mêmes qui pour prendre soin, c'est nous-mêmes qui pour agir pour lui. Pas de pièce qui agir pour lui que nous-mêmes lorsqu'on a intercédé devant bon Dieu. Il est dit dans Psaume 34, le verset 18 à 20, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et tout ceci, c'est par la prière. La prière, lorsque on juste à prier, il est capable de demander bon Dieu n'importe ça qu'il a besoin parce que bon Dieu attend. Et nous voyons que il dit, l'Éternel entend et il délivre et il les délivre de toute leur détresse. Ça veut dire nous-mêmes qui là, nous-mêmes qui vivons dans une situation difficile dans le pays, nous n'avons pas qu'à travail, nous n'avons pas qu'à l'école, nous avons le pouvoir pour nous prier et bon Dieu lui-même l'a pris ses prières. Combien de monde qui croit ça? Aujourd'hui, au lieu de prier pour ce pays, nous faisons comme tous les autres pays. Nous rejetons la faute sur les autres ou bien nous nous plaignons de ci ou de ça. Ouais, on a remarqué que en pile chrétien, au lieu pour y prendre temps pour prier, nous voyons que il aurait été là, il a plaigné, il a murmuré, ou après il passé dans la rue, il joué dans il campé, il a acheté un bagage. Nous voyons que bon pays qui parle même comme bon Dieu, la parler mal de pays, la petit pays, pas changer pour être chrétien ça, chrétien ça qui a l'autorité pour changer toute bagaille. Nous voyons que lui-même encore l'a dit au pays a pas changer. Est-ce que ça est normal? Non, ça n'est pas normal parce que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir pour changer la situation. Amen. Donc, et il y a plusieurs types de chrétiens qui peut-être pas fait ça. Mais nous voyons qu'il y a l'autre type de cas. Par exemple, il est dit dans Jean 14, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ok? Donc, nous connaissons ça. Mais nous voyons que dans Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, nous voyons que parfois, nous prions pour délivrer ce pays, etc. Nous prions pour famille, mais nous voyons que nous prions dans le but de satisfaire nos passions. Ou après, il y a des gens, lorsqu'il y a prié, on dit, on a souhait. Par exemple, on a souhait, il prie, il dit, bon Dieu, mes pays n'ont et changer le pays, permettre que le pays pas de problème encore la donne, etc., etc. Pour demain, si Dieu veut, on est capable à la ville pour régler tel bagage. Ça, c'est les prier pour le pays, certes, les prier pour le pays capable de changer, mais les prier pour le pays dans le but de satisfaire ses désirs, ses passions. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, certes, nous gagnons des responsabilités envers famille, nous, envers petit nous, et les nécessités pour nous déplacer. Mais nous voyons que ce n'est pas pour but ça nous supposons prier. Ce n'est pas pour but ça nous supposons prier pour le pays. Nous supposons prier pour le pays parce que son héritage que bon Dieu donne. Amen. Son héritage que bon Dieu donne. Donc, lorsque bon Dieu a venu, l'a demandé nous compte. L'a demandé nous compte, rendre compte de gestion pays que le bon. Est-ce que des gens là, lorsque bon Dieu a venu, est-ce que bon monde capable parler en faveur de pays, capable de dire, mais ça me fait pour le pays, tel bagage qui change pour le pays. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? S'il pose une question, est-ce que vous êtes capable de répondre? Parce que nous prions certes, mais nous pas agir. Ou bien nous prions simplement pour nous capables de satisfaire une passion, ou bien pour nous capables de sortir pour aller tel côté, nous capables d'aller tel côté, pour bon Dieu protéger nous certes. Mais
c'est pour satisfaire passion, c'est pour satisfaire besoin. Et c'est pas pour ça que nous supposons payer. Il y a l'autre monde qui priait avec ferveur, avec foi, avec persistance, on est capable de dire, mais nous voyons que les contrecarrés prières là. Les prier pour payer ancien, et nous voyons que les compte jeûner pour payer, et les fait veille de nuit pour payer capable de changer. C'est très bien. Mais nous voyons que les contrecarrés prières ça. Encore l'autre exemple encore. Nous connaissons que nous avons passé 3 jours jeunes à prier pour payer. Donc, un par exemple, un monde qui était respecté 3 jours jeunes ça. Donc, ensemble, 3 jours jeunes ça, c'était une réussite et qui a un impact sur l'avenir pays. Mais un par exemple, un monde qui finit de prier et il finit de sortir dans le jeûne, ok? Dans demain, si Dieu veut les lever, la caille, il y a des gens qui viennent Noël. Il y a des gens qui viennent Noël, ils viennent parler ensemble avec, ils viennent pour ton commission bali, etc. Et nécessairement, parce que depuis qu'on a parlé avec un monde, nécessairement, situation paysan a venu dans la conversation. La venue dans la conversation naturellement. C'est une façon pour nous capables d'exprimer des accords, pour nous capables d'exprimer tristesse nous par rapport à la situation. Mais nous, lorsque le monde ça lui-même vini et la caille, il vient parler de pays. Il dit nous pas capables encore, c'est méchanceté, c'est jalousie, c'est etc. Payant pas bon, payant ceci, payant pas jamais changer, etc. Et puis ouais, monde ça qui se passe 3 jours jeune il pas réprimander monde non. Il vient appuyer propos monde non. Payant pas changer, jamais bagaille là. Ça c'est pas une attitude d'un chrétien parce que les contrecarré 3 jours jeune ça. Amen. Lorsque nous prions, il faut nous apprendre pas contracter, pas mettre l'autre à l'aise, pas barrer prière là, quitter prière là monter, quitter prière là agir, pas mettre obstacle à la réalisation prière là. Et sûr et certain, il y a un pile dans nous fait ça, nous prier pour payer, mais inconsciemment nous contrecarrer prière là. Mais même si nous pas parler ensemble avec un monde de ça, mais dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur, pensez nous, murmurer, nous dire, le pays n'a pas changé, situation trop difficile, pas un bon caractère nous dans ça. Il faut nous changer. C'est ça fait que pour avoir un changement, il faut avoir une nouvelle mentalité. Depuis nous voulons les pays nous changer, il faut que nous ayons une nouvelle mentalité. Parce que penser nous, c'est eux-mêmes qui mettent nous dans des états pour nous capables de passer à l'action. Si penser nous est mauvaise, nous ne sommes pas efficaces dans l'action. Si penser nous est mauvaise, nous ne sommes pas efficaces dans l'action. Mais par exemple, si vous prenez mon vient payer avec les pays, vous dites non. Pays a changé. Bon Dieu a parlé pour le pays. Bon Dieu a si. Parce que je crois ça. Je prie sur ça. Et indubitablement, mon âme lui-même l'a changé. Changé de façon de penser. Parce qu'avec foi, avec parole de foi qu'on dit, mon âme senti que non, je ne vais pas supposer dire ça. Et après, c'est ça lui-même qui a un début de changement. Imaginez, chaque monde ou contre dans la rue, ou dit ça, ou rencontrer l'abdon mauvais bagaille sur le pays, ou dit ça, gardez pour eux. Un bon changement, inévitablement, un bon changement qui fait la canisa. C'est nous-mêmes qui pouvons commencer à faire changement ça. Amen. Combien de monde là qui décide de faire changement ça? Amen. Donc, nous voyons que c'est ça que nous supposons faire. C'est nous-mêmes qui supposons poser base changement. Et deuxièmement, proférer des prophéties et des déclarations sur le pays.
proférer des prophéties et des déclarations sur le pays. La prophétie est une prédiction des choses futures par inspiration divine. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré mon ça pour le peuple. Nous sommes d'accord que tous les chrétiens n'ont pas le don de prophétie. Chaque là a un don par eux. Bon Dieu a un don par eux. Et parmi nous là, il y a des gens qui ont don de prophétie. Ok? Mais ceux qui en ont, pourquoi ne pas demander à Dieu une prophétie pour la restauration du pays? Moun sa yo qui ont don de prophétie ça. Priez bon Dieu, demandez bon Dieu au changement du pays. Demandez bon Dieu ou bon tel don de prophétie. Ma prière, parce que dans la parole nous dit, demandez et vous trouverez. Cherchez, il y a baou. Frappez, il y a ouvri. Nous venons demander au Seigneur, bon une prophétie, parce que la parole c'est oui et amen. La réaliser quand même. Bon une prophétie pour restauration pays. C'est ça fait. Il y a des gens qui ont don prophétie, ils ne connaissent pas que ils ont don prophétie. Ils ne connaissent que parole capable de changer le pays. Amen. Combien de gens qui don bon Dieu bail? Ouais. C'est rare monde qui répond. C'est rare monde qui dit amen. Parce que il y a un pile dans nous gagnons don ça nous gagnons talent ça en dedans nous pas conscient de lui. C'est ça que fait lorsque nous prions nous supposément demander bon Dieu qui talent qui don que bon parce que don ça il a une utilité et don ça il est capable de changer le pays. Il est capable de changer une situation, il est capable de changer le quartier. Il est capable de changer en monde. Il est capable de faire des exploits. Et nous que et il est dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 5, je désire que vous parlez en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc, nous voyons que dans le prophétie, sont donc qui grand en pile parce qu'il gagne pouvoir. Et un pouvoir, même s'il n'est pas manifesté le kounia, mais dans temps donné, l'a manifesté. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Donc, nous voyons que il dit que je désire que vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Puis ça dit prophétiser pour l'Église capable d'édifier. Nous sommes d'accord que lorsque il y a une édification dans l'Église vient plus fort, elle vient plus résistant et elle vient plus brillant dans le terme spirituel parce que nous sommes des lumières. Et nous avons que dans ça, talent ça, qui c'est la prophétie, il est là pour édifier l'Église. Et nous que si on monde campé là, il dit, bon Dieu parle avec elle, il ouais, dans l'heure ça à tel temps, bon Dieu a changé la situation pays. Puisque nous là, nous croyons dans la parole bon Dieu, nous mettons confiance sur la parole ça. Et confiance que nous mettons sur la parole ça, il va changer nous. Il va changer le comportement que nous gagnons. Il va changer la manière que nous pensons. Et nous avons que c'est ça qui va contribuer à l'édification de l'Église. Et nous parlons que c'est ça qui a mené le changement. Ou après, les gens lui-même n'est pas plein encore. Les gens viennent de l'Église dans la peine, situation difficile, ou que le pas plein encore. Parce qu'il connaît, il y a un temps fixé, le pays a changé. Et puis il connaît. L'idée doit faire tel projet a réussi parce que dans tel temps, prophétie a accompli. Et après, si chaque monde fait ça, après que petit à petit, après, ils commencé à faire des changements, ils commencé à mettre des structures, chacun de nous a mis des structures dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle, il y a un changement. Premièrement, la caille chaque monde. Un grand changement
dans l'église, il y a un changement dans le quartier, il y a un changement sur tout le pays. Parce que les gens peuvent parler avec l'autre monde, avec l'autre frères et sœurs, à l'étranger, dans l'autre église. Et nous, les prophéties, nous gagner sur tout le pays, et notre pays a changé grâce à seule grande prophétie. C'est ça fait, nous devons demander bon Dieu qui donc le bail. Parce que si bon Dieu bon don de prophétie, ça, vous êtes capable de changer le pays. Vous êtes capable de changer le monde. Parce que la parole de Dieu gagne puissance. Ok. Et dans Romains 10, le verset 10-11, il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit dans l'Écriture, quiconque croit ne sera point confus. Donc, nous avons parlé de prophétie, mais qu'on y a, nous allons parler de déclaration. Donc, nous voyons que dans Proverbe 18, verset 21, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que langue nous a un pouvoir. Nous sommes capables de tuer avec langue nous sommes capables de bailler la vie avec langue. Ça c'est un bagage de général. Tout le monde sur la terre, depuis qu'ils ont une langue, ils sont capables de parler, ils ont un pouvoir ça. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons un pouvoir, nous avons une puissance qui n'est pas sortie de la terre, mais qui est sortie d'en haut. Et puissance ça, les multiplier. Ce qui veut dire que déclaration que nous avons fait avec bouche nous et que nous croyons affirmer avec la foi est capable de porter des fruits que nous pas même espérer de faire. Amen. Donc les déclarations dans la vie commune sont utiles pour affirmer ou pour confirmer une vérité. C'est ça fait lorsque nous faisons des déclarations, il faut que nous ayons la foi. Parce que c'est confirmer une vérité. Est-ce que nous l'avons? Amen. Amen. La foi dans des paroles que nous citons avec notre bouche, nous est que même si nous ne parlons pas, la vie en évidence. Parce que c'est une vérité. Lorsque vous utilisez des déclarations, vous utilisez des déclarations de manière officielle, lors des mariages, lors des couronnements, c'est là ça vous utilisez des déclarations. Les mariés avec madame nan, vous mariés, vous dit je vous déclare marié femme. Les couronnés roi, vous dit je vous déclare roi sur tel pays. Ça veut dire son évidence, son vérité. Pièce on ne peut pas dire rien de ça. C'est ça que fait nous-mêmes, lorsque nous parlons, il faut nous faire attention avec langue. Parce que nous avons le pouvoir pour nous établir en vérité. En vérité qui, même s'il n'est pas visible à l'œil nu, mais nous connaissons qu'il existe spirituellement. Amen. C'est ça que fait nous déclarer avec notre bouche que Haïti a changé. Amen. C'était avec, dis avec, Haïti a changé. Haïti a changé. Il n'est pas prêté comme ça. Haïti a retourné non. Loin longtemps, tu as un blanc qui te qu'on a venu dans le pays pour créer structure, pour le faire dans le pays. À travers déclaration de foi, ça que nous sommes fait, pays nous a plus que au passé. Ouais, l'autre pays, ça y est, c'est nous-mêmes qui avons décidé si on a ou pas. Parce que nous avons tellement développé notre puissance que pièce monde pas dit, il y a capable de faire n'importe quoi vous voulez dans le pays. Amen. Parce que parole nous a puissance, parole nous a pouvoir au nom de Jésus depuis nous croyons la réaliser. Amen. Donc c'est ça. Il faut que nous déclarions avec foi pour être capable de réaliser. Et pas jamais passer une seule seconde pour douter de parole. Pas jamais faire ça. Pour finir prier, dis Amen derrière, signe d'elle, pas parler encore. Sous senti ou envie de douter, pédouchou. Pas contre déclaration. Parce que parole nous gagne pouvoir. Amen. Et troisièmement, il y a l'évangélisation.
Donc, notre pays est dans cet état à cause de notre négligence envers les païens, parce que nous pas fait devoir nous, en tant que chrétiens. Il est dit dans Actes 1er verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Ça veut dire dans le quartier là, la Cailloua, avec Petitoua, avec Marie, dans le quartier, dans Kotoa Von, dans l'université, à Jérusalem. Dans toute la Judée, ça veut dire qu'on sorti, ou dans l'autre quartier, ou dans l'autre zone, ou dans l'autre département. Et de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il faut nous mettre comme dehors. Donc, nous voyons que négligence ça, l'hypothèse nous dans la situation que nous y là. Et donc, pour nous capables de parer contre la situation que nous y là, il faut nous mettre comme nous dehors pour nous évangéliser. Amen. Ça veut dire que lorsque il y a l'évangélisation, il faut que nous là. Ce n'est pas seulement lorsque l'église là a organisé événements évangélisation ou bien mission, mais tout faut que nous faisons un travail personnel. Parce que depuis que cet esprit là caillou, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ça veut dire, depuis nous avons cet esprit en la caille, nous avons puissance pour nous à le parler. On dit que nous sortons l'église là, dans la caille. Évangéliser périphérique autour de nous. Chaque monde dans nous. Regardez pour nous. Combien de monde qui vient à la repentance? Combien de monde qui vient reprendre place dans l'église? Combien de monde qui vient dans des erreurs et à venir reprendre place? C'est le travail ça que nous pas fait qui fait que nous vivons cette situation. Et ceci, ce n'est pas seulement dans le quartier, nous faisons dans l'université, dans le marché, tout côté que nous passons. Nous sortons dans le pays, ce n'est pas côté nous qui peut détenir sur nous, c'est nous-mêmes qui pouvons détenir sur côté nous. Amen. Nous qui avons des projets voyager, etc. Ou tu es dans l'église, ou recevoir des instructions, recevoir des messages qui édifient, ou à travailler dans l'œuvre, qu'on y a bon Dieu fait grâce, ou joindre une opportunité pour aller dans l'autre pays, dans l'autre zone. L'arrivée de l'autre côté, ce n'est pas habitude de l'autre monde qui peut détenir sous. Ou après, il y a des séries de chrétiens, de chrétiennes, parce que c'est plus chrétiennes, il y a des séries de chrétiens. Ils ne sont pas supposés faire plusieurs personnes dans les oreilles, ils ne sont pas supposés mettre des petits bouts de rad sur eux, etc. Ils ne sont pas fait lorsqu'ils sont en Haïti. Lorsqu'ils sont à l'étranger, changer totalement. Vous regardez, vous dites, oh, est-ce que c'est une telle? Non. Ce n'est pas le monde là qui peut détenir sur nous, c'est nous-mêmes qui pouvons détenir sur le monde là. Amen. C'est ça devant nous. C'est nous-mêmes qui pouvons marcher, à parler pour nous, même si nous ne pas parler, puis après nous. Il a dit, les bizarres. Bah, comprenez. Parce qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas fumé, il n'a pas mis des petits bouts de rad, il n'est pas à la mode, il n'a pas les sous-doles, il n'a pas fait rien, il d'autres cœurs. Qu'on y a lui-même n'a suscité intérêt, n'a suscité et curiosité, qu'on y a pas parler ensemble avec nous. Et pour même, ou là, cet esprit de Dieu a dirigé, ou a parlé avec, ou a mettre la parole sur lui pour après. Changement total. Qu'on y a la vie de process que, dans l'Italie, il n'est pas supposé là, on y a la vie de traverser ce bout-là. Amen. C'est ça que nous sommes supposés faire. Jeune fille, jeune garçon, madame mariée, pas de l'autre monde qui a fait que c'est nous-mêmes. Que nous-mêmes. OK? Donc, et il y a vraiment beaucoup de talents cachés, des diamants bruts à l'extérieur. Il y a des gens qui ont regardé dehors, c'est des talents bruts, c'est des diamants bruts que vous avez. C'est des mines d'or que vous pouvez trouver. Tellement il y a une richesse là, tellement bon Dieu et baillot des dons que vous même pas même connaître. Avant-hier, je suis passé en côté ensemble avec papa. Et donc, nous avons régler un bagage.
Il y en a passé bon côté en marchand, mais nous connaissons que lorsque il y a un peu de marchand, il y a des séries de DJ avec gros baffes qui passent musique. On a passé une petite demoiselle qui a chanté avec un petit monsieur. Faut dire un choral, oui. Faut dire un choral. Tellement voyou, exceptionnel. Mais qui chantait à chanter? Musique paille. Vieille musique et saleté. Vieille mot qui a sorti dans la bouche. Mais tandis que si c'était des mouns de l'église, hein? Si c'était des servantes, serviteurs de Dieu, qui choral t'a gagné, hein? Moun sa qui t'a chanté pour le nom de Dieu, c'est des choses extraordinaires. Tout ça, tout talent, ça y a gâché, c'est parce que nous n'avons pas fait travail. Nous n'avons pas évangélisé. Nous n'avons pas sorti dehors. Nous voyons, au lieu pour nous parler avec eux, nous disons, ouais. Et puis nous courons d'eux. Nous courons pour eux. Nous ne pas voulu tout bon côté. Nous ne pas voulu parler ensemble avec eux. C'est négligence ça que nous avons fait aujourd'hui. Et non seulement nous avons des devoirs spirituels, mais nous avons des responsabilités morales. Parce que nous non seulement des citoyens célestes, mais nous des citoyens terrestres. Ça veut dire que nous avons un mandat sous terre. Donc, c'est ça que fait, lorsque nous dit pour nous prier pour les gens qui élèvent en dignité, mais tout, il faut que nous ayons respect pour eux. Il faut que nous ayons respect pour eux et il faut que nous suivions comme ça. Lorsque nous ayons dirigeants sous tête, nous établir des règles, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas dire, oh, on n'a pas un lien, pas attendre, non. Son autorité, il faut qu'on respecte elle. Il faut qu'on suive le règlement. C'est ça que fait, nous sommes capables de parler autorité au mal, pas occupé. Parce que vous-même, vous sont l'autre monde. Amen. Il faut qu'on respecte. Le respect, c'est ça qui fait la différence. Là, nous, ensemble avec Paris. Respect. Respect pour les gens élevés en dignité. Respect pour la vie privée. Respect pour la liberté d'autrui. Hein? Il y a des chrétiens, mes amis, ils ne pas respecter la vie privée du tout. Mon nan la kay li gon cause qui a bal problème, mon nan vient pas là avant. OK, d'accord, respectez vie privée mon nan, pas blaguer affaire mon nan dehors. Hein? C'est nous-mêmes qui pouvons faire différence là. Il faut le respect de la vie privée de l'autrui. Hein? Il faut qu'on respecte la liberté de l'autre monde. Respecter l'autorité qui sous toi. Respecter tout le monde en général. Et puis tout il y a l'autre devoir moral toujours. Parce que c'est pas, lorsque je dis moral, c'est pas nécessairement des choses écrites dans la loi et dans les constitutions, etc. Sont affaires de conscience. Et puis nous connaissons que conscience nous a reproché, nous fait tel acte. Conscience nous a reproché, parfait. C'est ça. Lorsque on dit moral, il fait appel à notre conscience. Hein? En tant que chrétien, il faut que nous ayons conscience. En plus de ça, nous ayons le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que moral nous doit renforcer. Il y a des bagages que nous ne pas supposés faire. Donc, nous voyons que ça, c'est des responsabilités spirituelles et morales que nous supposons et faire, que nous supposons prendre en compte. Mais aussi, deuxièmement, il y a les responsabilités en tant que citoyens. Donc, nous sommes dit déjà tout à l'heure, nous sommes non seulement des citoyens célestes, nous sommes des citoyens terrestres. Ça veut dire que nous ne pouvons pas passer par en l'air, nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas faire trajet dans le ciel. Pour l'instant, nous sommes sous terre, nous ne pouvons pas sauter des étapes. Il faut que nous respections les lois, former nos jeunes. Éducation jeune nous aller à la dérive c'est ainsi. Amen. Pour ces chrétiens, il faut que petit ou chrétien. C'est ça que fait après il y a des pasteurs que bon Dieu utilise énormément. Après petit yo déjoué. Petit yo dehors. On va demander côté petit yo passé, yo pas connaît. Petit yo passé 1 semaine, 2 semaines dehors, yo pas connaît. Parce que vous n'avez pas formé jeunes, vous n'avez pas formé progéniture. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous supposons bailler nous priorité ça. Nous avons des gens, il faut que nous non seulement bailler exemple, il
faut que nous pousser les gens suivre nous. Ce n'est pas les gens qui doivent pousser nous, c'est nous-mêmes qui poussons les gens. C'est dans le vote nous sortis, c'est dans la race nous sortis, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre responsabilité. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre soin, c'est nous-mêmes qui pouvons éduquer. Même si peut-être nous ne devons pas de moyens pour nous voir à l'école, mais au moins l'éducation spirituelle là. Au moins l'éducation spirituelle là. L'éducation spirituelle là, les plus passer toute connaissance. Parce que l'éducation spirituelle là capable de lever petit ou à nos niveau, même s'il pas comme lui, il a élu le président. Parce que c'est bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu, c'est bon Dieu. C'est volonté. Ne pas dire rien de ça. C'est parole bon Dieu. Ça veut dire que nous avons des devoirs pour nous former les jeunes, pour nous être capables de prendre relève. Ensuite, répondre à ses besoins et à ceux de sa famille. Ouais, il faut qu'on réponde à besoin, répondre à besoin familiaux. Et n'après que c'est parti ça que nous pas respecter, que bien comme si il y a un monde qui pas respecté parti ça. Prends soin de tête ou prends soin de famille. Il a dit dans 1 Timothée 5 verset 8, hein, et moun qui pas prend soin sien avec ceux de famille, li pire que infidèle parce que li renie la foi. Non seulement nous avons une responsabilité envers la famille, nous, envers l'église, nous, et nous avons des responsabilités tout envers la communauté. Nous. Par exemple, offrir de l'aide à sa communauté, protéger son patrimoine et son environnement, œuvrer pour le bon fonctionnement de sa communauté. Nous avons que il dit dans le passage que nous sommes lire dans Isaïe 1er verset 16 à 20, il dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ouais, c'est par même qui dit pour nous faire des actes de bonté, c'est la Bible qui dit. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Ouais, il dit apprenez à faire le bien. C'est pas à tête nous, non, on n'a pas qu'on fait bien. Parce que nous remettons tête nous en pile. Nous remettons tête nous en pile, donc nous fait nécessairement tête nous bien. C'est avec les gens qui sont côté nous, avec les gens qui nous côtoyent, avec les gens qui sont quartier nous, pour nous faire bien. C'est les gens pour nous pour nous protéger. Ouais, il dit protéger l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Nous, c'est les gens démunis pour nous aider. Ce n'est pas les gens qui ont des moyens déjà, non? Pour bien paraître devant l'évangile, venir avec un petit bagage. Non, c'est les gens qui ont le besoin pour aider. Hein? Pour passer là, ouais, petite voisine, non, il n'a pas mangé depuis le matin. Ou pas occuper, petit doit manger à gaspiller. Les petits petites là, venez manger. Portez ça à la caille. Ça va pas coûter rien, au contraire, c'est bénédiction, on peut ajouter sur la vie. Amen. C'est bénédiction. C'est même pour mettre, pour lever mon nom. Vous prenez mon nom, lever. Bon Dieu, non seulement partager bien ensemble avec vous, partager sorgueil ensemble avec ou partager connaissance spirituelle ensemble avec moun sa. Bon Dieu utilise moun sa dans l'autre niveau, moun sa monter. Li vinn dans l'autre niveau qui dépasse. Ou après même moun sa vinn bon côté. Nous songez oui sortez faire moyen. Nous songez. Merci beaucoup. On dit bon Dieu merci d'être que lui mettre sous moi qui fait mon mieux aujourd'hui. Il pas quitter seul pas fond bagaille pour vous. Il pas quitter seul pas aider petit tout dans l'université hein. Si il pas quitter seul pas aider dans travail.
C'est pas bon, lettre de recommandation, sur besoin, etc. C'est ça que nous planter, n'a récolté. Si nous planter mépris, hein, si nous planter colère, mépris, jalousie envers proches nous, envers voisins nous, c'est eux-mêmes n'a récolté. Petite voisine a dit oui, c'est ça. Il n'est pas jamais aidé. Même si j'étais la caille à petit à manger sous moi, il n'est pas bon. Ouais, c'est mépris ou à récolter. Les petits gens qui ont bagaille demain, il n'est pas jamais songer. Parce qu'il n'y a pas très grand pour lui. Donc, il faut œuvrer, ouais, pour non seulement offrir de l'aide à sa communauté, hein, pour œuvrer dans le bon fonctionnement de sa communauté, mais aussi pour protéger, hein, son patrimoine et son environnement. Nous pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, bon Dieu va nous gérer terre ça que nous gagnons pour nous craser briser, pour nous aller dans des choucailles. Chrétien pas dans des choucailles. Hein? Amen. Chrétien pas aller dans bagaille ça yo. Chrétien pas qu'à fin manger un bagaille là pour la jeter fatra dans la rue. Bah il a pas fait comme ça. Protéger l'environnement et puis n'a dit oui, c'est pas oui avec bouche nous seulement. Faut que nous fassions avec action nous yo, hein? Pour un jour où elle là pas propre, mes amis pour bouette avec un balai, mettez nettoyage dans la rue, dans le quartier, nous fait quartier belle, hein? Fait quartier belle parce que c'est pour nous terre ça y est, c'est nous mêmes qui pour prendre soin, pas de monde qui prend soin pour nous. Ou après pas rien lui-même, la jeter pile fatra puis ceci puis cela. Ou même, ou à jeter pile fatra pile ceci pile cela. Nous venons faire un sel parce que nous avons fait le même bagage là. Il n'y a pas de différence entre chrétien avec païen. Parce que nous avons fait la même action. Il faut que nous fassions une différence. Combien de monde qui est là qui accepte qu'il a fait différence? Attendez-nous. Combien de monde qui est là qui accepte qu'il a fait différence là? Combien de monde qui est là qui prend décision, il a protégé patrimoine? Combien de monde qui est là qui dit qu'il a protégé l'environnement? Ça veut dire, c'est pas dans la fatra n'importe quel côté. Hein? Pas dans détruire, ça l'autre monde construit. C'est pas terrible pour après Haïtien, les parents ouais frère la réussi. Malgré à son petit commerce. Ou pas vouloir ouais li ou aller écraser commerce li hein? Li pas bon pour lui, li pas bon pour vous parce que l'argent d'apprentria l'a contribué dans l'avancement pays. Parce que il gagne l'autre bail la paix, il gagne caille pour payer, il gagne électricité pour payer, il gagne l'eau pour payer. Tout ça yo c'est dans pays yo parle tout comme ça yo et dans l'état yo parle. L'argent qui a circulé il pas dans poche non seulement la prêter non. Hein? Faut nous faire attention chrétien. Il y a des comportements non pas supposés gagner. Il y a des comportements avant de nous agir réfléchir. Réfléchir. Pas réfléchir seulement pour aujourd'hui. Les n'a pour cause une action, pas réfléchir pour seulement aujourd'hui, pour après-midi, pour demain si Dieu veut. Réfléchir pour 10 ans, pour 20 ans. Parce que les petits tout qui parlent de l'héritage ça. Quand il y a l'homme qui tombe pour petit tout parle de bagaille pour venir avec pile fatra, pile ceci, pile cela, et ça pas le quitter pour petit tout. Non. Il faut que nous quittions un pays qui clean, qui belle. Hein? C'est nous-mêmes qui pouvons prendre depuis aujourd'hui à nous prendre résolution pour nous changer les bagages, pas comme ça. Amen. On dit, nous voulons changer. Nous voulons changer. Au nom de Jésus, nous avons changé. Au nom de Jésus, nous avons changé. Oui, il faut que nous changions. Nous ne pouvons pas être dans la situation que nous sommes. Il faut que le pays nous change. Il faut que la famille nous change. Il faut que l'action nous change. Parce que c'est l'action qui a défini demain. Et ce n'est pas l'autre monde qui a récolté l'action que nous-mêmes. Que petite nous, que génération nous. Que descendants nous. Il faut que nous ne pas oublier ça. Ce n'est pas peut-être nous seulement à vivre. Il y a une génération qui a sorti dans votre nous. Il y a une descendance qui a sorti dans votre nous. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Même si nous mourons, sans nous continuer à circuler.
Sans nous, ouais, ce que nous gagnons là, il va le mélanger, mais la continuer à circuler. Parce que c'est nous-mêmes qui produisons encore. Donc, ensemble, chers frères et sœurs, nous sommes des citoyens célestes, mais aussi nous sommes des passagers sur cette terre. N'oublions pas aussi que cette terre nous est donnée en héritage, afin que nous y dominions et nous ne pouvons pas dominer sur un endroit où nous ne sommes pas en sécurité. C'est pour cela, en tant que soldats, nous devrions sortir nos armes spirituelles et combattre contre toute autorité satanique et rétablir la paix au nom de Jésus. Amen. Non seulement sortir les armes spirituelles, mais aussi sortir les armes physiques. Par exemple, balai, pelle, bouette, pour nous commencer à nettoyer la rue. Amen. 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 Nous pas supposément des changements pour la rue et pas ça. Amen. Amen. Donc, en tant que chrétien, nous avons des changements pour nous faire. Hein? Par exemple, nous devons dans le premier point, nous avons des responsabilités spirituelles, nous devons prier. Hein? Nous devons proférer des prophéties et des déclarations sur le pays. Nous devons évangéliser. Dans le deuxième point, nous devons prendre responsabilité nous en tant que citoyens pour que le pays nous capable de changer, pour ne pas dire si nous connaissons nous fait. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne journée.